Il y a bien longtemps, une graine s'est éveillée et la forêt a grandi. Mais personne ne savait ce qui allait arriver. La forêt donna naissance à un monstre, un souffle pourpre dans la nuit. Ses larmes vertes tombèrent sur la terre et la peur envahit les vies. Puis les larmes se sont séchées, mais le silence n'a pas disparu. Les hommes ont écouté la forêt sans savoir ce qu'elle avait prévu. Le monde a changé, la forêt s'est réveillée, les anciennes cités sont tombées et l'humanité doit survivre. Le monde a changé, plus rien n'est comme avant. Entre la forêt et les humains, un nouveau destin commence maintenant. Des villes ont disparu, sous les arbres le désert a remplacé les terres. L'eau est devenue un trésor et la forêt est devenue leur maître. Mais quelque part, sous les ruines, une histoire attend encore. Un monde ancien dort dans l'ombre et son secret changera leur sort. Le monde a changé, la forêt s'est réveillée, mais au cœur des anciennes ruines, un espoir peut encore renaître. Le monde a changé et personne ne connaît la fin, car une nouvelle histoire commence dans les vestiges de l'ancien monde. Le monde après le désastre. La forêt garde son secret. Et quelque part, sous les ruines, quelqu'un va bientôt se réveiller. Des siècles ont passé, le monde n'est plus le même. Et dans les profondeurs des ruines, une jeune fille ouvre les yeux. Je ne reconnais plus ce monde. Où sont les villes d'autrefois? Pourquoi la forêt nous menace? Et pourquoi tout semble différent? Je dormais dans l'ancienne cité sans savoir combien de temps passerait. Puis soudain une lumière m'a réveillé et un nouveau monde
de la forêt où les survivants reconstruisent leur vie. On me demande d'oublier mon passé, mais comment oublier qui je suis? Je veux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi la forêt semble me poursuivre. Je viens d'un autre temps, mon histoire n'est pas finie. Même si mon ancien monde est mort, je dois découvrir la vérité. Entre la forêt et les hommes, un terrible secret dort encore. Et peut-être que mon réveil n'était pas une coïncidence. Je pensais être la dernière survivante, mais quelqu'un connaissait mon père. Et bientôt je découvrirai pourquoi je suis revenue. Dans une cité cachée, loin du monde d'autrefois, Agito vivait en paix, mais son cœur rêvait plus loin. Il voulait quitter la ville, traverser le désert et les forêts, découvrir les anciennes ruines et construire des cités nouvelles. Mais un jour, tout là est arrivé. Une fille venue d'un autre temps, réveillée après des siècles de sommeil, dans un monde qu'elle ne reconnaît plus. Agito lui tend la main, il lui montre son nouveau foyer, une cité construite par leur père pour protéger les survivants. Ici, nous vivons ensemble, même si le monde nous a tout pris. En feu les hommes et la forêt, nous cherchons encore la paix. Nous la découvrons peu à peu, une famille qu'elle n'avait plus. Mika lui sourit chaque jour, et Agito devient son ami. Mais derrière cette tranquillité, un danger grandit dans l'ombre. La forêt devient de plus en plus hostile, et quelqu'un prépare déjà son plan. On demande de livrer tout là, car elle pourrait attirer le malheur. Mais Agito refuse de l'abandonner. Même si le danger approche dans cette cité neutre, un nouveau destin est né. Mais quand les secrets reviendront, la paix pourrait disparaître à jamais. Et bientôt Agito devra choisir entre ses amis, la forêt et l'avenir de toute l'humanité.
Elle contrôle l'eau et le vent. Les hommes vivent dans la peur, car elle cache un terrible pouvoir. Mais pourquoi devient-elle hostile? Pourquoi rejette-t-elle les humains? Quel secret dort au fond de ses racines? Depuis la fin de l'ancien monde, on raconte qu'une puissance ancienne est sur le point de se réveiller, et certains veulent la libérer sans comprendre le prix à payer. Shuna connaît la vérité, il cherche la science du passé, il croit pouvoir sauver la planète, mais son ambition pourrait tout détruire. La forêt garde son secret sous ses racines, sous la terre. Si les hommes réveillent son pouvoir, le monde pourrait disparaître. Agito comprend peu à peu que son père avait laissé un projet, une technologie capable de rendre à la terre son équilibre perdu. Mais pour sauver l'humanité, faudra-t-il détruire la forêt? Et si cette forêt était justement la seule chose qui maintient la vie? Entre les hommes et la forêt, une guerre se prépare. Un choix devra être fait avant qu'il ne soit trop tard. La vérité approche, et lorsque le secret sera révélé, plus rien ne pourra arrêter le destin de ce monde. Dans les ruines du passé, un ancien secret attend. Une machine oubliée, capable de changer le monde. Histok, le projet interdit, créé pour réparer la terre, pour faire renaître les forêts et rendre la vie à cette planète. Le père de Tula avait travaillé toute sa vie sur ce projet, mais après le grand désastre, tout avait été abandonné. Histok peut sauver la terre, Histok peut tout transformer, mais pour faire renaître le monde, il faudra tout recommencer. Les plantes avaient été créées pour régénérer la planète, mais elles sont devenues incontrôlables et ont détruit la civilisation. Maintenant, Shunak veut réveiller Histok. Il pense pouvoir réparer l'erreur, mais s'il utilise son pouvoir, la forêt pourrait être détruite. Un pouvoir venu du passé, une machine entre leurs mains. Peut-elle sauver l'humanité ou provoquer sa fin? Le destin de la planète repose désormais sur un choix, et personne ne sait encore quel sera le prix à payer. Shunak avançait dans l'ombre, avec un seul rêve en tête: réveiller la puissance ancienne et changer le destin de la planète. Il disait vouloir sauver la terre, réparer les erreurs du passé, mais derrière ces belles paroles, une autre vérité se cachait. Shunak, tu choisis sauver le monde ou le contrôler. Histok est entre tes mains, mais son pouvoir peut tout détruire. Il récupère la technologie
projets interdits. Sans écouter ceux qui l'avertissent, il met toute la planète en danger. La cité neutre devient sa cible, la forêt doit disparaître, et ceux qui s'opposent à son plan deviennent ses ennemis. Agito comprend enfin la vérité, Shunag les a tous trahis. Ceux qui devaient sauver le monde pourraient provoquer sa destruction. La forêt se réveille, le danger rapproche, les hommes doivent choisir avant que tout ne s'effondre. Agito regarde son ami partir, mais cette fois il ne peut plus attendre. S'il veut sauver Tula et la forêt, il devra affronter son propre destin. Le ciel devient sombre, Stock est activé, et le danger approche, les machines avancent. Les armes sont prêtes à tirer, la cité neutre est menacée. Personne ne sait qui survivra, Agito doit faire un choix. Il ne peut plus rester derrière pour sauver Tula et ses amis. Il doit affronter la colère de la forêt. Cours, Agito, cours, le temps est presque fini. Sauve la forêt, sauve tes amis, sauve ceux qui restent de la vie. Les hommes se battent, la forêt déchaîne sa puissance. Entre les deux camps, un seul choix peut sauver le monde. Tula est en danger, la cité risque de disparaître, mais Agito refuse d'abandonner, même face à une force immense. Cours, Agito, cours, ne laisse pas tomber l'espoir. Si la forêt meurt aujourd'hui, le monde mourra avec elle. Le combat commence, et cette fois, le destin de l'humanité est entre leurs mains. Agito, écoute la forêt, elle t'appelle dans le silence. Ton père a laissé un héritage et maintenant vient ton heure. Tu voulais sauver tes amis, tu voulais sauver ce monde, mais pour changer son destin, il faudra affronter tes peurs. Agito, ne baisse pas les yeux, le destin repose entre tes mains. Si tu dois traverser les ténèbres, alors avance jusqu'à la fin. La forêt lui donne son pouvoir, une force ancienne et mystérieuse, mais plus il l'utilise, plus son corps change peu à peu. Il devient un être amélioré, comme son père avant lui, et son instinct devient dangereux, mais son cœur refuse d'abandonner. Tula veut le ramener, elle refuse de le perdre, mais Agito sait qu'il doit continuer. Même si
illusion. Et cette fois, il n'est plus seulement un garçon, il est devenu l'espoir de tout. Le vieux monde est derrière nous. Les anciennes blessures sont encore là. Mais après tant de combats, un nouvel avenir s'ouvre enfin. La forêt respire encore. La terre peut recommencer. Les hommes ont compris leur erreur et choisissent enfin de protéger un nouvel avenir, une nouvelle histoire. Après les ténèbres et les larmes, nous pouvons encore y croire. Tout la regarde, ce monde nouveau, agite au avant sans regarder derrière. Et ceux qui ont survécu au désastre commencent à reconstruire leur vie. Histoire ne sera plus une arme, la science doit servir la vie. Et le passé ne doit plus jamais conduire les hommes vers la destruction. Un nouvel avenir pour les enfants de demain. Les hommes et la forêt ensemble marcheront enfin sur le même chemin. Les anciennes cités renaîtront. La nature retrouvera sa beauté. Et sur les ruines du passé, une nouvelle civilisation naîtra. L'histoire n'est pas vraiment terminée, elle vient simplement de commencer. Un nouvel avenir, une nouvelle terre. Et cette fois, l'humanité choisira.